vois surtout le MCG. Donc peut-être baisse un peu. Parce que là, on va bientôt le voir, regarde. On va passer devant. Il faut que tu arrives à l'écran, qu'on arrive à voir le MCG. Bonjour et bienvenue sur Un jour un rêve. Et oui, ça fait 2 ans. Le temps passe vite. Mais en tout cas, nous revoilà pour de jolies aventures. Bon, on va pas se le cacher, ça commence mal. Et oui, j'avais franchement prévu de faire une belle intro, une belle vidéo, et du coup je vous fais ma voix off et ces belles images. Tout simplement parce qu'en fait, je suis arrivé à l'arrache, j'ai filmé avec le téléphone, merci à ma fille Luna, qui a à peine 13 ans, qui a fait tous les plans que vous allez voir dans cette vidéo, mais tous, jusqu'à la fin. Évidemment, dans peu de temps, vous allez avoir une petite transition. Il y a une surprise parce que tout s'est pas passé comme prévu. Dans tous les cas, nous voilà chez MCG Propulsion. Ils sont au Vieux-Charmont, à côté de Belfort. Je ne sais pas si je vous les présente plus, si vous les connaissez déjà. Mais Clément, le patron depuis plus de 20 ans, est simplement spécialiste de la 911, du backdating des anciennes. Il fait du circuit. Je vous en passe, mais ça, je vous ferai un épisode avec beaucoup plus d'infos dès qu'il nous le permettra. Et surtout, dès qu'il aura le temps. Merci encore à lui. Je vous laisse sur ces belles images et un bon visionnage et franchement, je suis trop content de vous revoir. J'imagine bien que vous la reconnaissez celle-là. Bon, pour l'instant, je vous en dis pas plus, mais ça arrive gentiment au bout, ce projet MCG Propulsion. Ah, je vous en dis pas plus. Ah bah oui, on va comme d'habitude faire la partie circuit. On va pas louper ça quand même. Vous avez déjà entendu cette phrase, on va en 911 au circuit, au pain, en week-end et on rentre chez soi. C'est un petit peu ça, la fibre de cette voiture mythique. En fait, moi c'est simple, j'ai décidé de réaliser ce rêve-là, d'essayer de m'y tenir au maximum et dans mon budget. Certes satisfaisant, mais je dois bien l'avouer, très limité. Donc le but étant que j'achète une 996. Le modèle, on verra bien. Je vais devoir m'en servir tous les jours, aller au circuit, aller en week-end, et puis vous faire un retour là-dessus. Et aujourd'hui, la 996, on peut se le dire, c'est la dernière accessible dans des budgets convenables. Du moins, pour mon milieu, à moi et mes budgets, c'est la seule qui est accessible devant moi en 911. Donc on va simplement l'explorer un maximum. On va faire la mécanique avec Clément, MCG Propulsion, toujours, qui va nous éclairer un peu, nous donner ses conseils. Et puis j'espère tout simplement que ce partage va vous plaire. Et j'espère que cette voiture-là, on va l'approfondir comme jamais personne l'a approfondie. Oh! Mais là, tu dois te demander, mais c'est quoi cette transition? Ouais, je sais, il est 7h du mat. On est à l'étranger et on est en direction de la voiture. Bon, par contre, la vidéo que je viens de faire, tout ce que tu as vu avant, sur la 996, et ben du coup, ça ne matche pas. Parce qu'en fait, celle que j'avais trouvée, je l'ai juste pas eu. Mais je l'ai pas eu de ma faute. Je l'ai bloqué, je l'ai réservé, j'attendais un virement, ça a tardé. Bon, bref, ça s'est pas fait. Le vendeur l'a vendu à quelqu'un d'autre, ce qui est bien normal. Et je me retrouve sans voiture. Sauf qu'à un moment donné, je voulais la 911 un peu la moins chère pour pouvoir faire du circuit, etc. Déjà, premier problème. J'ai vu que Romain Monti, d'ailleurs je vous mets le lien de cette vidéo en question, qui est superbe, fait exactement le même projet. Mais dégoûté, parce qu'en fait j'avais ce truc en tête, je voulais le faire, et la vidéo où je dis que je vais faire ça, la vidéo de Romain n'était encore pas sortie. Et quand j'ai vu la sienne, j'ai dit purée, on est deux à faire ça, c'est tellement dommage. Puis lui en plus il a, franchement, il est top le mec, donc c'est top. Du coup moi je me retrouve à me dire bon bah c'est pas grave, je vais quand même faire mon truc, sauf que
à cause de l'électrique ou je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les occasions, c'est un prix de malade. Pour mon budget, où avant alors, j'avais de la vieille 911 un peu kilométrée, et puis c'était une boîte méca et puis ça faisait le taf, mais là tout de suite ça fait plus. Il y a 6 mois ça faisait presque plus, aujourd'hui ça fait plus, et dans 6 mois encore moins. Du coup, j'ai dû me rabattre parce que j'avais la boîte mécanique en priorité, le circuit pour en faire. J'ai dû me rabattre sur un autre modèle. Donc là, on est à l'étranger, il est 7h du matin. Et c'est la direction... Oh, mon petit croissant au jambon. Ceux qui connaissent le croissant au jambon vont deviner dans quel pays je suis, je pense. En tout cas, direction la nouvelle voiture. Et je vous reprends dans un lieu, mais franchement, un peu industriel, mais en mode beaucoup de voitures, sur plusieurs étages, des passionnés. Enfin, je vous rejoins là-bas, quoi. Nous voilà à Living Racing à Genève. Donc un atelier de la vente d'auto, mais de la vente d'auto tout bord, toujours exceptionnel. Sauf que la voiture qu'on est venu chercher, je ne vous dis pas tout de suite c'est laquelle. Déjà je vous lance sur une petite séquence vidéo, parce que là ça vaut le coup d'œil. Mais vous avez vu cette séquence, il y a des voitures de malades. Bon, maintenant, on arrive à la fin de l'épisode. Et oui, je sais, il n'a pas duré longtemps. Mais bon, c'est un bon début pour une reprise. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je suis venu là, il y a maintenant 2 ou 3 semaines, donc j'ai essayé la voiture en question. Et d'ailleurs, on va finir l'épisode comme ça. Et ben quand je suis sorti de mon essai, quand je suis sorti de ma matinée où je suis venu, j'ai fait une petite prise de vidéo des émotions que j'ai eues dans la foulée. Donc je vous mets ça pour finir, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode où là on parlera de la nouveauté, de la nouvelle surtout, et dans quelle direction on va. En fait là c'est facile, je viens de voir là avec je m'étais pas imaginé une jamais en fait pour le coup, je l'ai essayé. Oh là là là, le 3 litres 4, oh là là, le flat 6. Ben voilà, j'étais venu en me disant pourquoi pas, je sais pas, autre chose qu'une 911. Non, mais en fait, oui. Voilà, là je suis dans ça, je suis dans oui. Je me laisse 4-5 jours pour réfléchir. Et puis ben on sera sur ça quoi. Donc à un moment donné, oui, voilà, oui.